N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube officielle KS Coaching et au compte Instagram KS Coaching-France. C'est parti pour la vidéo. Salut, c'est KS Coaching, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est super connue, que tout le monde connaît normalement, si tu es déjà assez avancé en musculation. C'est la technique du 3x7 ou la technique du 21. Eh oui, elle est connue, tu la connais, même ceux qui font du fitness la connaissent. Donc avant de commencer cette vidéo, télécharge les 15 meilleurs exercices sans matériel au poids du corps. C'est un guide que je t'ai fait, je me suis filmé, je me suis pris en photo même. J'ai fait des exercices au poids du corps pour que tu puisses les reproduire chez toi pour tout le corps. Voilà, plus d'excuses, tu commences à muscu et tu gagnes la masse musculaire. Aujourd'hui, on va parler de la méthode 3x7. Une technique qui est super, que tu puisses dire en volume, même dans ton premier programme de volume. Une technique à faire, évidemment, fais-toi pareil sur les gros exercices. Mais avant de te faire pareil, je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Tu vas tout simplement faire... En fait, tu vas décomposer ton mouvement en 3 parties. Le mouvement peut être considéré avec une amplitude totale. Le mouvement peut être considéré en course interne, c'est-à-dire à l'intérieur, quand tu es en contraction du muscle. Donc tu fais milieu en haut, par exemple, sur des biceps. Ou alors milieu en haut, par exemple, sur un écarté. Et tu fais 7 autres répétitions en course externe. C'est-à-dire quand tu es en amplitude, milieu en bas. C'est-à-dire étirement milieu de la course. Donc tu décomposes en 3 fois, c'est-à-dire 3 x 7, 21. Donc par exemple, tu vas commencer par 7 courses internes, donc 7 milieux en haut, 7 milieux en bas, 7 milieux en bas, et ensuite tu reviens en haut et tu refais 7 amplitudes complètes, si tu veux. Et tu peux inverser l'ordre, faire ce que tu veux avec. L'essentiel, c'est de faire 21 répétitions. Évidemment, tu vas pas mettre lourd sur cet exercice. Tu vas mettre un poids qui est assez, assez léger. Par exemple, moi, j'ai pris sur l'écarté. Là, je t'ai montré un exemple avec pas beaucoup, 8 ou 10 kilos. Mais voilà, tu fais par exemple 7 en bas, 7 en haut et 7 complètes. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher en fait toutes les fibres musculaires qui ont été feignantes pendant l'entraînement. C'est pour ça que le 3x7, en général, tu mets pas lourd, donc tu vas le mettre plutôt à la fin sur des exercices d'isolation. Mais je le conseille aussi de temps en temps en premier dans un gros programme de volume, par exemple sur un squat. Et sur un squat, ça peut être intéressant, par exemple sur un front squat, pour aller chercher l'étirement des ischio-jambiers et l'amplitude totale tout en bas. Tu sais qu'en squat, il y a beaucoup de gens qui sont récalcitrants à descendre tout en bas. Pas descendre tout en haut, Kevin, mais parce qu'ils ont un manque de souplesse, ou alors tout simplement ils ont entendu quelque part qu'ils n'étaient pas faits pour le squat, ils n'ont pas la bonne morphologie, bon, bref, d'autres bêtises comme ça, bien que ça existe, mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc 3x7, tu as bien compris, c'est une technique de volume qui va chercher toutes les fibres qui n'ont pas voulu bosser, parce que tu sais que quand tu forces en fait dans un mouvement, tu as une majorité des fibres qui vont forcer, mais tu as quand même un pourcentage de fibres liées à l'instinct de survie qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas t'aider à forcer. Et souvent, c'est des fibres, par exemple, si tu es dans un... Je sais pas moi, tu dois sauver ta sœur ou ta copine qui est bloquée sous une poutre avec la maison qui est en feu, et bien ces fibres musculaires, par exemple, lors d'un danger, vont t'aider à soulever la poutre même si elle fait 200 kg. C'est pour ça que l'être humain, en fait, quand on est à la musculation, sur un développé couché à 100 kg, on ne force pas à 100% de nos capacités parce que notre corps, en fait, il n'y a pas un stimuli assez fort, un danger assez fort pour qu'on puisse, en fait, courir trop vite ou soulever la charge quand il le faut. Donc forcément, ces fibres feignantes, il faut aller les chercher. 3x7, ça sert aussi à une chose, je vais être bavard sur cette vidéo, tu vas aller chercher l'amplitude totale, par exemple, sur l'écarté. Sur l'écarté, je suis descendu très très bas. Et sur le 3x7, milieu en bas, tu vas pouvoir, grâce à l'inertie et la gravité, aller chercher l'amplitude totale. Et du coup, étirer les pectoraux qui sont récalcitrants à l'étirement. Et d'ailleurs, si tu étires bien les pecs, tu vas pouvoir les développer. Tu peux faire ça, par exemple, sur des dips. Les dips, 3x7. Tu fais milieu en bas au début, milieu en haut ensuite, et amplitude complète à la fin pour se finir. Ou alors, si ton corps il est feignant, tu fais 7 amplitudes complètes en premier. Ensuite, tu fais 7 en haut. Et ensuite, tu finis par 7 en bas pour habituer ton muscle à s'étirer. C'est une très bonne méthode, le 3x7. Et tu peux améliorer la congestion, comme on avait parlé, en fait, je crois que c'était dans la deuxième vidéo. Améliorer la congestion musculaire, ou tout simplement travailler la course interne grâce au cramping sur le 3x7 avec... En haut ici, bien contracter les pectoraux, par exemple sur l'écarté, pour pouvoir habituer ton organisme, voilà, à vouloir développer ses pectoraux en hypertrophie et en parallèle. Donc voilà, le 3x7, c'est une très bonne méthode, tu peux mettre en œuvre déjà dans ton entraînement, tu peux le faire sur beaucoup d'exercices. Fais-le
normalement sur un exercice d'isolation, et puis plus tard dans un prochain programme de volume, tu mettras par exemple pour varier la routine en premier, par exemple sur un développé couché. Par contre, fais-toi assurer, parce que des fois on jauge mal le poids. Donc en pourcentage, je parle pas de pourcentage de poids en général dans les vidéos pour les procédés, parce qu'en fait, ça dépend du niveau de la personne. Moi, par exemple, et puis ça dépend des habitudes. Moi, je suis très fort sur 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, mais quand je suis en volume, vu que j'en fais pas beaucoup, eh bien, je vais être moins fort, par exemple en pourcentage, par rapport au pourcentage que je pourrais mettre sur 1 répétition. Donc voilà, pour cette vidéo, mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé le 3x7, dis-le moi dans les commentaires si tu le mets en œuvre dans ton entraînement. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, on va parler d'une dernière technique de volume qui est très méconnue, mais dont j'ai envie de te parler que tu pourras faire, qui ressemble un petit peu à celle d'aujourd'hui, demain dans la prochaine vidéo. Merci à toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.